trois groupes essentiels dans la salle. Nous avons les producteurs de l'Afrique de l'Ouest, nous avons l'ONG Agra et nous avons d'autres producteurs qui sont venus d'ailleurs et qui sont aussi porteurs de pratiques. Donc, pour un enrichissement mutuel, nous avons demandé à ces trois groupes de faire ce travail d'analyse, de faire ressortir les convergences à travers tout ce qui a été dit ici, de ressortir les divergences, et ces travaux, ces analyses seront portés à la connaissance de tous. Ceci va nous permettre, encore une fois de plus, de mieux nous connaître mutuellement et certainement, et je l'espère, que chaque groupe pourra véritablement saisir l'autre dans sa compréhension profonde, dans sa vision de ce qui nous unit tous ici, c'est-à-dire l'agriculture et la question alimentaire en Afrique. J'espère que les groupes ont pu boucler leur travail respectif et nous allons demander au groupe d'Agra de nous présenter ce qu'ils ont pu faire d'hier à aujourd'hui. Si le groupe d'Agra peut venir présenter les résultats de leurs travaux. Bonjour. Je vais donc, au nom du groupe des partenaires Agra, présenter les points que nous avons dégagés comme points de convergence après avoir entendu les expériences et les soucis et souhaits du groupe des producteurs. Au niveau des priorités pour le développement et l'amélioration des semences pour les paysans africains, nous avons noté 2 points clairs sur lesquels nous pensons être en parfaite harmonie. D'abord, le premier point, c'est la participation des producteurs tout le long de la chaîne, depuis la génération des technologies jusqu'à leur adaptation et leur utilisation. Le deuxième point important, c'est le maintien et l'amélioration de l'agrobiodiversité. Nous sommes parfaitement d'accord que tout ce qu'il y a comme matériel génétique local, tout ce qu'il y a comme variété de différentes cultures importantes pour les producteurs doivent être maintenus, préservés, améliorés. Ça, c'est donc les 2 points que nous avons notés comme convergence.
Au niveau de la gestion de la fertilité, ce qu'à notre niveau, nous appelons la santé des sols, nous avons noté 3 points. L'importance de l'agriculture de conservation pour être sûr que l'utilisation de la terre tienne compte de l'importance de préserver la qualité des sols. Deuxième point, vous avez suivi la description de ce que AGRA fait dans la gestion intégrée de la fertilité des sols. L'utilisation autant des niveaux modérés de fertilisants que des autres pratiques, les rotations, l'utilisation des légumineuses, donc toutes ces pratiques-là qui maintiennent la santé des sols. Nous pensons que nous sommes d'accord sur ce point. Troisième point, comme au niveau des semences, ici aussi nous pensons que les producteurs, la participation des producteurs est importante d'un bout à l'autre. Au niveau des marchés, aussi bien des entrants que des extrants, là aussi nous avons listé 3 points importants de convergence. Premier point, d'améliorer le pouvoir économique pour les producteurs. Améliorer donc les revenus, la nécessité d'améliorer les revenus des producteurs. Deuxième point, l'importance et la nécessité d'avoir des infrastructures, qu'il s'agisse des infrastructures qui sont développées par les États ou bien les infrastructures de conservation, de stockage des produits agricoles. Nous pensons en tout cas que nous sommes d'accord que les infrastructures sont extrêmement importantes. Troisième point, l'information et la gestion et utilisation de l'information sur les marchés. Non seulement les producteurs ont besoin de savoir où se trouvent les marchés, quels sont les prix, mais aussi il est important qu'ils aient la capacité de gérer cette information pour faire des instruments d'amélioration du pouvoir des organisations paysannes à entrer dans le marché et tirer des avantages à leurs membres. Au niveau du type de recherche pour le développement qui est nécessaire pour l'Afrique de l'Ouest, nous avons noté 3 points de convergence. Le premier, c'est que ce type de recherche doit être participatif. Il faut qu'il y ait non seulement les chercheurs, les spécialistes, mais il faut qu'il y ait aussi ceux qui sont au début et au bout de la chaîne, c'est-à-dire les producteurs.
Deuxième point, nous avons reconnu l'importance et le rôle essentiel des femmes dans l'agriculture. Donc le deuxième point dont je parle, la convergence, c'est la nécessité spécialement de former les femmes pour qu'elles aussi forment. Donc c'est la formation des formateurs, mais spécialement pour le genre féminin. Troisième point, il est extrêmement important de lier la recherche aux utilisateurs de la recherche. Il faut que la recherche soit basée sur les besoins des utilisateurs. Il faut que la recherche conduise à des produits qui sont demandés par les utilisateurs. Au niveau des politiques nécessaires pour la transformation de l'agriculture africaine, et quelle vision de développement? Nous avons 4 points dans le domaine des politiques nécessaires. Le premier point, c'est l'accès au crédit. Il faut qu'il y ait une politique agressive qui favorise l'accès au crédit des producteurs, en particulier les producteurs les plus démunis. Deuxième point, l'accès à la terre. Il faut qu'il y ait une politique qui favorise l'accès à la terre aux producteurs qui l'utilisent. Troisième point, il faut qu'il y ait une politique qui tienne compte et qui fasse des propositions sur les changements climatiques. Les changements climatiques donc doivent être au centre des préoccupations des politiques agricoles. Quatrième point, augmenter le financement de l'agriculture. Beaucoup des problèmes que nous avons discutés viennent d'un manque de financement à l'agriculture, malgré son importance pour les pays africains. Donc il faut que les États en particulier, les États africains en particulier, mais aussi tous ceux qui peuvent y contribuer, acceptent et exécutent des politiques qui augmentent le financement à l'agriculture. Nous n'avons pas dit quelle est la vision du développement, mais pour nous c'est clair que la vision du développement, c'est une agriculture qui est en faveur du petit producteur. Toutes les activités, en tout cas de Agra, c'est pour faire en sorte que les producteurs les plus démunis assurent leur autosuffisance et améliorent leurs revenus. Et je pense que cette vision, ou en tout cas cette vision du développement est partagée. Au niveau de la vision même, au niveau de la vision, nous avons listé 3 points de convergence. Premièrement, nous sommes d'accord que l'agriculture africaine doit être une agriculture durable. Deuxième point, nous sommes d'accord qu'il faut renforcer les efforts de vulgarisation et de sensibilisation.
Troisième point, il faut que, ou bien nos visions partagées tiennent compte de l'importance du genre. Donc ça, ce sont les six domaines où on nous a demandé de faire une liste de points de convergence. Mais nous avons ajouté, en dehors de ces cadres, la nécessité de créer un espace pour un dialogue continu et un engagement qui vont conduire à une stratégie de partenariat entre AGRA et les organisations de la société civile, dont les organisations des producteurs. Voilà, madame, je crois que c'est ça qui résume notre discussion. Je ne sais pas si on a besoin d'écouter nos collègues pour... C'est à vous de décider. Est-ce que nous avons l'opportunité? Alors, oui, on va applaudir. Donc, nous venons d'écouter les convergences qui l'équipe de AGRA a pu faire sortir. Comme je le disais, je ne sais pas si les collègues qui sont là veulent ajouter, sinon, oui. Au niveau de l'accès au marché, il y a un point très important qu'il a omis, c'est le rôle du développement des petites et moyennes entreprises au niveau de l'aval pour la transformation des produits agricoles. Au niveau de AGRA, je crois qu'au niveau du programme accès au marché, peut-être hier, je n'ai pas eu le temps de le développer. C'est un aspect très important qui est revenu et je crois que certains participants dans la salle aussi l'ont souligné. Et AGRA, au niveau du programme accès au marché, a un volet très important avec des instruments de financement pour les petites et moyennes entreprises de transformation. Bon, je le précise très bien, de transformation des produits agricoles et qui ont des liens avec des producteurs organisés au niveau des différentes localités. Parce que c'est un aspect qui a été très bien ciblé et je crois qu'un certain nombre de participants l'ont soulevé. Donc je crois que c'est un point sur lequel nous sommes aussi d'accord au niveau du volet marché. Merci. Ok, merci beaucoup. Well, one thing I would like to add is that AGRA is an African-based, African-led, African-operated organization. And I think in all our talk that we have done here, those of us who are not even directly in farm are always mentioning how we are related and how we are connected with small-scale farmers. I think when you look around those of us sitting down here, all of us can be your brothers, can be your sisters, and we come from the same villages that you came from. So if there is an avenue for dialogue, for discussion, I think you have a partner and you have an ally. You know, if I get out from this rostrum and I'm out there, I don't think any one of you cannot approach me as you approach your brother or your friend or your son anywhere. And I think it's a unique organization. You don't have any organization where some people from somewhere are shaping the future of the continent. You have an organization where your own people, your own friends, your own classmates, your own children are working in partner with you to shape our continent. And I think that is something we should be proud of. I have gone to so many conferences, and at times you go to conference where we are talking about Africa, and people outside Africa
are shaping and discussing the status of Africa. And I'm a very proud African. And I'm very proud to have you all here and to see you as my own people, and we are here to dialogue on our continent. This is a unique opportunity, and at any time, anywhere you call us, we will be willing to sit down with you as brothers, as sisters, for us to discuss what we can do to move our continent forward. Thank you very much. Alors, donc voilà, nous venons d'écouter la communication de les convergences selon l'équipe d'Agra. Nous allons, sans ouvrir le débat, puisque nous sommes tenus par le temps, on a 3 groupes à passer, donner la parole aux producteurs de l'Afrique de l'Ouest sur leur convergence. Donc nous remercions beaucoup l'équipe d'Agra. Certainement il y aura des... Okay, donc vous avez la parole. Voilà, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Omer Agoligan, je viens du Bénin. Je représente, je veux partager avec vous. Voilà, merci. Je veux partager avec vous le point de vue des paysans de l'Afrique de l'Ouest par rapport à la convergence des points de vue avec Agra. Et très rapidement, en ce qui concerne les propriétés de développement, les priorités du moins de développement et d'amélioration des semences. Merci. En ce qui concerne les priorités de développement d'amélioration des semences pour les agriculteurs de l'Afrique, nous avons retenu 2 points de convergence. La voix, hein? Nous avons retenu 2 points de convergence. En premier point, il a l'accès à la semence par tous. On est très d'accord que tous les paysans ont besoin de la semence. Bon. En deuxième point, nous avons retenu les cultures sur lesquelles les recherches doivent porter. Il y a le maïs, le sorgho, le mil, le manioc, l'igname, la patate, etc. Ça, c'est le premier point. Maintenant, si on passe au deuxième point, concernant la fertilité des sols et leur gestion, options pour les agriculteurs africains et leur environnement. Là, on a juste trouvé un seul point de convergence. C'est la nécessité de l'amélioration de la fertilité des sols. C'est très clair que Agra pense comme nous qu'il faut améliorer la qualité des sols pour avoir une production meilleure. Je parle rapidement au troisième point qui concerne le développement des marchés pour les intrants agricoles et pour la vente des produits agricoles. Quelle priorité? Et par rapport à ce point, nous avons retenu 2 points. En premier point, il y a le développement et l'amélioration des marchés pour la vente des produits agricoles. C'est très clair que tous les paysans veulent avoir un bon marché, ils veulent avoir une bonne opportunité pour mieux vendre leur production. Maintenant, en deuxième point, nous avons le développement du warrantage et de la vente groupée. Tout ce qui peut permettre aux paysans de maximiser leurs revenus et de leur permettre de vendre à bon prix et intéresse les paysans africains. Maintenant, je vais ainsi au troisième point qui concerne non, c'est le quatrième point. Je vais au quatrième point. On dit quel type de recherche agricole pour le développement et quel type de recherche agricole pour le développement
est nécessaire pour l'Afrique occidentale. Par rapport à ce point, nous avons retenu la nécessité de continuer les recherches agricoles. Ça là, c'est très clair. Sans la recherche agricole, on ne peut pas avancer. Et il est très important que nous continuions par améliorer notre manière de produire pour maximiser nos revenus. Toujours en ce qui concerne les points de convergence, je passe au 5e point. Le 5e point, il s'agissait de savoir quels sont les cadres politiques nécessaires à la transformation de l'agriculture africaine. Pour quelle vision du développement? Par rapport à cet avant-dernier point, nous avons retenu 3 points essentiels. En premier, investir davantage dans l'agriculture. Ça veut dire que sans investissement qui va directement vers les paysans, on ne peut pas développer l'agriculture. En deuxième point, nous avons attention portée sur les femmes agricultrices. Et là, on est en train de poser le problème du genre. On a constaté, ou bien tous on a constaté ici que la participation des femmes est très importante dans le développement agricole des pays de l'Afrique. Donc, il n'y a pas question que nous les mettions de côté. Nous devons prendre au sérieux le problème des femmes. Et en troisième point, il y a la nécessité d'avoir des politiques agricoles dans les différents pays. Il ne faut pas que ce soit des politiques qui soient imposées de dehors. Il faut que ce soit vraiment des politiques qui concernent le développement de chaque pays, qui soient vraiment spécifiques au pays. On ne peut pas généraliser une politique agricole à tous les pays. Bon, maintenant, concernant le dernier point, qui est la vision globale, quelle est la vision de l'agriculture, notre vision de l'agriculture, nous, paysans, et la vision de l'agriculture de l'agra, et franchement, nous, on n'a pas trouvé un point de convergence. Je vous remercie. Ok, Omer, merci beaucoup. Je ne sais pas si le reste des membres souhaiterait ajouter quelque chose. Alors, oui. Bonjour tout le monde. On avait aussi ajouté un cadre de concertation pour vraiment permettre d'échanger à tout moment. Alors, vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Bon, nous on s'est dit que cela est arrivé au moment où on est venu ici, sinon que entre Agra et nous, c'est une démarche qui est venue des paysans et que ce n'était pas une démarche qu'Agra a prévue, quoi. Donc, c'est ici peut-être qu'on s'est entendu sur ce point-là. C'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait paraître ça ici, mais je crois qu'on est tous là pour juger de est-ce que c'est un point de divergence ou de convergence. On est là pour le dire. Alors, donc, je souhaiterais peut-être entre vous, vous savez de quoi vous parlez, mais il y a d'autres groupes qui, si vous pouvez donner plus d'explications pour que les uns et les autres puissent se situer. Oui? Bonjour, moi c'est par rapport au point 2. Il y a un point qui a été omis, c'est la rotation et l'association des cultures. A été un point de convergence qui a été retenu par le groupe. Donc dans le domaine de la gestion de la fertilité des sols. Exact. Ok. Merci.
Donc pour la convergence par rapport à la gestion de la fertilité des sols, la rotation des cultures constitue un point de convergence, puisque cela aussi a été dit dans les stratégies d'Agra par rapport à la gestion de la fertilité. OK? D'autres ajouts? Sinon, nous allons remercier le groupe de producteurs et nous demandons au troisième groupe. Il a une main. Où ça? Ok. Oui, vous avez la parole. Thank you. On the Écoutez, presentation, on n'est pas encore arrivé au niveau des débats. I have seen missing. It's mentioned, but it's not Il y a well quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui est mentionné, mais ce n'est pas bien. On n'insiste pas assez sur la question des politiques. Quand vous parlez des politiques qui sont conçues, il faut qu'on les examine du point de vue interne. C'est le plus gros problème auquel sont confrontés les paysans africains. Je viens de la partie nord du Ghana. Il existe beaucoup d'interventions dans le domaine agricole. D'abord, nourrir les enfants, nourrir l'avenir. Alors tout ça, ce sont des programmes pour donner un ascenseur pour essayer de rehausser un petit peu le niveau de ces paysans. Mais il y a une manipulation externe du secteur agricole qui affecte son développement. C'est tout l'afflux de produits alimentaires étrangers sur nos marchés. On peut parler du riz, du poulet et des tomates. Donc, la question de la signature même de certains traités internationaux comme l'OMC, etc., ce sont là des domaines qui touchent les producteurs locaux, qui les affectent. Il nous faut donc nous focaliser sur ces questions. Les questions pendantes, c'est la question des accords économiques, de partenariat économique, les APE, qui vont permettre à toutes sortes de produits de l'Union européenne d'entrer sur nos marchés sans payer de droits de douane, sans tarif. Et ça va toucher nos producteurs. C'est pourquoi nous sommes nombreux à trouver cela très difficile de faire de l'agriculture sérieusement. Plus du 2/3 de l'agriculture s'occupe de l'agriculture. Mais on doit aller chercher ailleurs la nourriture, ce qui est une véritable gifle pour nous. Donc il faut que l'on voit, qu'on examine les politiques locales de manière critique et qu'on conçoive des solutions à ces problèmes. À ce moment-là, on va rehausser le niveau de l'agriculture. Parce que si ces politiques ne changent pas, on va très vite aller à la retraite et on va rejoindre les citadins. Ok, merci. C'est une contribution, je ne constate pas une question. Alors, donc, nous allons demander au troisième groupe, parce que nous sommes tenus par le temps, 11 heures, on doit quitter. Nous demandons au groupe des producteurs venus d'ailleurs, de l'Asie, de l'Amérique latine, de nous livrer le contenu de leurs réflexions. Good morning, everyone. Bonjour à tous. My name is Elizabeth Cruzada. Je m'appelle Elizabeth Cruzada. Je travaille avec le MACIPAG. Ce sont des partnership. paysans et des It's an scientifiques organization in the Philippines. des Philippines. And I would like Et to j'aimerais ask my friends, demander à mes amis, the farmers representatives outside of Africa, représentants des fermiers en dehors d'Afrique, de se joindre à moi. okay. Bien. This one. Okay. First of all, Alors tout d'abord, we believe that we have been invited here pensons qu'on nous a invités ici because of our more than 40 years of experience en raison de going through the plus de green 40 ans revolution in d'expérience Asia de révolution and verte Latin America. en Asie et en Amérique latine. And now, Et all of maintenant, us nous are tous working to reverse
travaillons à renverser l'impact de la révolution verte dans nos pays. La révolution verte a changé le visage de l'agriculture. Ça a changé le visage des zones rurales de nos pays. Dans tous nos pays sont pauvres et ils sont dépendants en matière agricole. L'organisation qui sont représentées maintenant ici essaye d'inverser ce changement. Ce qui s'est fait dans nos pays, est-ce que ça va? Le son? Est-ce que je dois répéter ce que j'ai déjà dit? Non. Bon. Nous sommes des représentants des paysans d'Asie et d'Amérique du Sud. On fait de notre mieux actuellement pour tenter d'inverser l'impact, pour remettre l'agriculture dans les mains des paysans de nos pays. Parce que la souveraineté alimentaire est la question centrale. Seul il s'agit du développement de notre peuple, même de sa survie. C'est une époque de changement climatique, mais également de crise économique mondiale. Et donc, voici la perspective à partir de laquelle on regarde les éléments de convergence de cet atelier. Alors, sur la question des semences, nous pensons que le domaine de convergence ici, pour les semences, pour l'amélioration des semences, ce serait le principe selon lequel que les paysans devraient avoir un accès universel à de bonnes semences. Alors, la manière dont l'atelier a procédé est différente. On a regardé les problèmes liés à ces domaines de convergence. Alors peut-être que je pourrais entrer dans cette question des semences qui sont liées d'abord à qu'est-ce qu'il faut développer. Les semences traditionnelles locales ou les semences hybrides qu'on a développées. Quelle est la qualité des semences? Est-ce qu'on doit l'obtenir par l'expertise extérieure, à partir des recherches qui sont faites dans les universités? Et on va recommander donc ces semences aux paysans, ou on va faire des semences, on va prendre des semences qui sont améliorées par les paysans eux-mêmes. Problème numéro 3, la stratégie de distribution de ces semences. Il faut que les paysans échangent les semences entre eux. Ou alors, ça va se faire par la commercialisation et la distribution par des sociétés privées. Quatrième problème, ce serait, à long terme, est-ce que le droit des fermiers, des paysans aux semences, parce qu'on a des questions de certification qui limitent l'aptitude des paysans à s'échanger des semences. Il y a des lois de protection des variétés de semences. L'autre problème, c'est la gestion de la diversité, de la biodiversité et de sa conservation. Qui doit le faire? Est-ce que ce seront des banques semencières publiques ou privées? Le principal problème pour nous sur les semences, ce serait la question de qui contrôle les semences. Alors, autre domaine, c'est sur la santé des sols. Comment améliorer les sols? Le premier domaine de convergence, ce serait qu'il nous faut améliorer les rendements à travers l'amélioration de la fertilité des sols. Il faut donc améliorer la productivité, donc améliorer la fertilité des sols. Mais il y a beaucoup d'autres questions qui sont liées à cela. Un problème, ce serait la viabilité écologique, ce qui veut dire que si nous disons que la santé des sols, cette santé des sols, on l'a fait par des méthodes écologiques,
Ou est-ce qu'on va utiliser des micro-organismes ou des produits chimiques? Les microdoses. Alors c'est à très court terme. Et à long terme, on utilise 14 à 18 sacs. Ça fait 50 kilos par sac d'engrais par hectare. Alors, ensuite, la viabilité économique pour développer l'autosuffisance des paysans. Parce que l'approche intégrée biologique serait peut-être plus viable pour les paysans que l'utilisation d'engrais chimiques. Mais quelle que soit la faiblesse des doses, les connaissances des paysans sont très importantes. L'utilisation de méthodes de culture en rotation. Il y a beaucoup d'éléments des méthodes culturales qui sont importantes donc, pour les paysans plutôt que l'utilisation des engrais qui est associée généralement à la monoculture. Du fait qu'on a longuement discuté, on s'est limité à cela parce qu'il nous fallait rentrer. Peut-être que par la suite, on pourra parler des autres domaines de convergence et de différence, de divergence. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons demander aux autres membres du groupe s'il y a des ajouts à apporter. Donc, je disais, on demande aux autres membres du groupe s'ils ont des ajouts à apporter. Tu veux que je reprenne? Eh bien, j'apporte mon appui à ce qui vient d'être dit. C'est en effet jusqu'à ce point-là de la discussion qu'on est arrivé. Ok, merci beaucoup. Nous ne sommes pas au niveau des discussions. Donc, il vient de livrer. Il fait partie du groupe. Ah, ok, sorry. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous venons du Kenya et nous nous sommes joints au groupe de paysans hors Afrique qui sont présents ici. Alors, par rapport au point de convergence, on est bien conscient que le fait que le dialogue ait lieu, c'est déjà quelque chose, le partage d'expérience, c'est déjà quelque chose. Nous appuyons la vue qu'en termes de fertilité des sols et de système de semences, il faut avoir une approche globale qui ne soit pas centrée sur les monocultures. Au Kenya, la viabilité écologique et économique, nous pensons qu'elle ne peut être, on peut la réaliser que via, évidemment, la technologie scientifique, et ça là on rejoint l'AGRA d'une certaine façon. Nous utilisons la technologie push-pull à travers des plantes pièges, mais en utilisant des ressources locales. Donc c'est une technologie qui permet d'améliorer la fertilité des sols en fixant l'azote dans le sol avec une couverture qui conserve l'humidité et apporte de la biomasse. Et cette technologie permet également de contrôler les limites à la production à petite échelle, les obstacles qui parfois peuvent se poser à cette posée. Le problème le plus grave en production agricole africaine, ce sont les organismes nuisibles. La striga, souvent, ça représente plus de 70% du taux de destruction des récoltes. Donc je pense qu'il faut avoir une approche globale de ces obstacles à la production, en plus d'un ajout du recours aux semences, de bonnes semences, des semences locales. Donc à la place d'engrais, de fertilisants, on peut recourir à des méthodes agroécologiques qui permettent de protéger également
l'environnement. Le système push-pull, c'est qu'on contrôle le comportement des insectes avec une association de cultures, par exemple de maïs, avec des plantes légumineuses. Et autour du champ, nous avons une barrière végétale qui attire les insectes. Donc on évite l'épandage de produits chimiques. Et en même temps, nous utilisons une autre herbe, c'est-à-dire une herbe qui attire les pousses du striga et la détruit. Donc, ces plantes nous permettent à la fois de nous débarrasser de la striga, de repousser les insectes et d'augmenter notre production. Et parfois, on constate des rendements multipliés par 6 sans aucun recours aux engrais chimiques. Donc, il existe des alternatives sans engrais chimiques. On n'est pas contre, comme ça, les engrais chimiques, mais nous proposons, c'est d'utiliser d'autres méthodes et à tout le moins d'avoir un usage raisonné des engrais, c'est-à-dire que quand il y a des alternatives, de les choisir par rapport aux engrais chimiques. Madame la Présidente, merci de nous avoir écoutés et si vous voulez entendre d'autres expériences, nous sommes prêts à vous en faire part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Certainement que c'est une occasion unique d'écouter ceux qui viennent d'ailleurs et qui ont pu développer des alternatives. Je pense que ça profite de part et d'autre. Et je vous remercie beaucoup. Et alors, donc, s'il y a une dernière intervention, toujours du groupe, si on peut rapidement le faire. On doit quitter à 11 h. Il n'y a plus d'ajout par rapport au groupe. Donc, on va remercier le groupe. Et nous venons d'écouter les convergences. J'espère que, puisqu'il y a convergence, il n'y a pas de débat autour. Sinon, nous pouvons tout juste prendre quelques minutes, 5 minutes. S'il n'y a rien à ajouter, nous allons vers les divergences. Donc, nous allons solliciter l'équipe d'Agra. Oui, excusez, il y a deux doigts qui se lèvent. Oui. Bonjour. Hier, nous avons parlé des points de convergence concernant les semences, par exemple, et également des problèmes liés à la fertilité des sols. Mais je voulais m'assurer que deux points de convergence soient soulignés, mis en avant. Par rapport aux semences, nous sommes tous les deux arrivés à la conclusion que les semences doivent être accessibles aux paysans, aux paysannes. Je crois qu'il est évident, selon moi, que ce problème d'accessibilité des semences ne pourra être, en tous les cas que pour nous, la solution est assez claire pour ce qui est des paysans des autres parties du monde. Tout d'abord via des banques semencières locales et deuxièmement se concentrer sur des variétés de semences autochtones, natives, locales.
Ce que je n'ai pas compris, c'est quelle est la stratégie proposée par les autres interlocuteurs, à savoir l'AGRA, afin de garantir l'autonomie en matière d'accès des paysans aux semences. Ça, on n'en a pas encore entendu parler. Je voulais souligner un autre aspect concernant les semences, particulièrement les problèmes autour de la législation et des politiques portant sur les semences. Par exemple, les semences produites et multipliées par les paysans, donc des semences qui appartiennent aux paysans. Je voudrais savoir quelle est la vue de l'AGRA concernant les législations en la matière et qui ont un impact négatif à cet égard par rapport à ce que peuvent faire les paysans. D'autre part, j'aimerais attirer votre attention sur la loi, enfin les réglementations édictées par l'UPOV, c'est-à-dire c'est l'Union de protection des obtentions végétales. Des réglementations qui sont traduites dans les législations nationales et qui imposent des restrictions quant à l'accès des paysans et des paysannes à leurs propres semences. J'aimerais savoir donc quelle est la position de l'AGRA précisément concernant l'UPOV et les législations qui en découlent, qui empêchent les paysans sur le terrain de même donner, ne parlons même pas de vendre, mais de donner gratuitement vos semences à votre voisin. Donc voilà, j'aimerais entendre la position de l'AGRA à cet égard, avant de passer au point de convergence ou de divergence. L'autre point sur lequel j'aimerais m'exprimer a trait à la fertilité des sols. Nous sommes tous d'accord pour dire que la fertilité des sols est très importante, mais il y a un point de divergence sur lequel j'aimerais m'exprimer. Alors, j'aimerais mettre en avant qu'il y a 40-45 ans, lorsque la révolution verte nous a été imposée, les sols chez nous étaient très fertiles. Aujourd'hui, nos sols sont appauvris et en tous les cas, ils dépendent d'un apport en engrais chimiques. Ils sont devenus des sols dépendants. Partout dans le monde, lorsque vous voulez rendre un groupe de personnes dépendant de quelque chose, la première étape, c'est de leur donner cet apport, cette substance gratuitement. Ensuite, vous augmentez le prix un petit peu. Et en dernier recours, ces personnes ce groupe est tellement dépendant qu'ils sont prêts à faire tout ce qu'ils veulent pour intervention. Je suis désolée, nous allons à un
parler des divergences un peu plus tard parce que le groupe n'a pas encore eu le temps de s'exprimer. Intervention de l'orateur. Il souhaiterait que plus tard, on lui donne du temps pour qu'il parle justement de cette addiction des sols. Tout à l'heure, s'il vous plaît. Donc je pense qu'il y a des questions qui sont, comme on l'avait demandé, oui. Alors, donc, toujours par rapport au temps, donc il y a eu les 3 convergences. J'avais demandé s'il y avait des questions d'éclaircissement par rapport à ça. Et de mon point de vue, je pensais qu'il n'y en avait pas puisqu'il y avait convergence. Mais il y a des questions qui ont été posées. Je vois encore une demande d'intervention. Je souhaiterais, si vraiment la personne tient à faire l'intervention, que l'intervention soit très très brève. 1. 2. Ma préoccupation, nous avons les divergences qui n'ont pas été faites. Je pensais qu'on avait déjà travaillé sur les divergences, ça n'a pas été fait. Dans ce cas, nous avons au minimum besoin de 30 minutes pour boucler ces divergences. Donc, en plus de ceci, nous avons la sollicitation de AGRA qui est là. Et avec l'heure, il est déjà 9h30. 30 minutes de travail, ça nous amène à 10h.